Bonjour tout le monde, bienvenue aux nouvelles de la semaine de Peace TV. La semaine dernière, un festival pour accueillir les nouveaux membres eut lieu à Busan en Corée. En Suisse, ils ont organisé un festival de l'altruisme et de la compassion, et d'autres pays comme le Brésil, le Cameroun et la Zambie se concentrent sur des mouvements pour ranimer les familles à travers la bénédiction. Jetons un œil à ces nouvelles. La région de l'Asie a organisé un séminaire Top Gun à Changpyeong en Corée. Le séminaire fait partie du cours de la région de l'Asie pour élever des futurs leaders. 115 leaders de toute l'Asie y ont participé pendant 40 jours à partir du 31 août. Quand il s'est terminé, notre maire les a invités au Cheonjeonggung pour conclure le séminaire. L'envoyé spécial de l'Asie, Yong Jong-sik, donna une prière, le directeur de l'éducation, Yong Jin-hoon, donna un rapport d'avancement et les séminaristes des Philippines et du Népal donnèrent des témoignages. Notre mère a ensuite demandé aux participants d'être fiers et de transmettre au monde le cœur, l'amour et les accomplissements de notre parent céleste et des vrais parents. 두 사람이 나와서 결심을 했지만은 나는 여러분 모두가 참 부모님 앞에 자녀로서의 나는 기필코 승리합니다를 할 수 있는 여러분이 되기를 바랍니다. Après le banquet, les séminaristes se sont déterminés à restaurer leur nation et ont chanté et dansé pour notre mère. Grâce à leur expérience au séminaire Top Gun asiatique, les séminaristes ont promis de servir notre parent céleste et les vrais parents, restaurer leurs tribus et nations et devenir des leaders qui se tiendront sur la ligne de front de l'établissement de Cheonilguk. En Corée, le CARP a organisé une rencontre et un service commun. Pendant 2 jours, le 3 et le 4 octobre, 284 membres se sont réunis à Changpyeong. Après la cérémonie d'ouverture, ils ont mis en pratique le travail d'équipe à travers différents sports et ont expérimenté le cœur des vrais parents à travers le discours de la professeure Yona Moon et au service. Le 2e jour, ils ont organisé un service commun pour solidifier leur détermination pour le 2e semestre scolaire. La présidente internationale Sun Jin-moon demanda aux participants de jouer des rôles importants pour la réunification de la Corée. Les participants sont repartis du centre de formation avec des rêves clairs et une nouvelle force. Le festival d'altruisme et de compassion du district de Yeongnam fut organisé avec un cœur de repentance, de réflexion et de détermination pour la vision 2020. Dimanche dernier, le 4 octobre, 5000 personnes de 5 provinces dans le district de Yeongnam se sont rassemblées au centre d'exposition de la Convention de Busan. Le président Yoo Gyung-sok parla avec sérieux de la situation déchirante de Dieu et de l'énorme sacrifice des vrais parents pour sauver l'humanité. Les membres ont été émus par son message et sont maintenant déterminés à accomplir leurs responsabilités de messies tribaux en tant qu'avant-garde de la victoire de la vision 2020. Le même jour, un événement fut organisé par les leaders du district de Gyeongnam pour leur enseigner la signification du 3e anniversaire de la Sangwa de notre Père et mettre en lumière la vie et les accomplissements des vrais parents. 450 leaders étaient présents, dont Son Sang-yong, le vice-président de la ville de Busan, et Kang Jong-ho, le président de l'association du spectacle et des arts de la Corée. Le président Choi Yong-gi et le président Ryu Gyung-sok ont présenté les accomplissements des vrais parents et les ont encouragés à travailler ensemble pour une plus grande cause. Le 7e séminaire de la pensée unificationniste pour les ambassadeurs de paix eut lieu le 6 et 7 octobre à Changpyeong. 70 ambassadeurs de paix sont venus de Gangwon, Chungcheon et des districts de Séoul. Le président Sun Byung-ho,
souligna qu'il devrait avancer vers l'unification nord-sud en tant qu'ambassadeur de paix, armé de l'idéologie de paix et de la pensée unificationniste des vrais parents. La FPU et la Fédération des citoyens font de leur mieux pour non seulement que les ambassadeurs de paix participent au mouvement de la paix, mais pour qu'ils se construisent en tant que membres de notre Fédération des familles. La Cour suprême du Japon a décidé pour le procès de M. Tohru Goto le 29 septembre et s'est prononcé en faveur de son appel contre ses proches et les activités de déprogrammation. M. Goto a été kidnappé et séquestré pendant 12 ans et 5 mois par ses proches et quelques pasteurs chrétiens essayant de briser sa foi pour l'Église de l'Unification. Ils l'ont libéré le 10 février 2008. Il s'est battu pour la justice pendant les dernières 7 années. M. Goto est le président de l'Association nationale des victimes d'enlèvement, de séquestration et de conversion forcée qui représente les 4300 personnes qui ont été séquestrées en seulement 50 ans. Aux États-Unis, une bénédiction nationale a été organisée le 3 octobre. Dr Kim Ki-hoon officia la cérémonie à Las Vegas, au Centre international d'éducation pour la paix. Ce jour-là, des cérémonies de bénédiction ont aussi eu lieu à New Jersey, Washington, Los Angeles, en Floride, Californie, Virginie et en Illinois. Le 4 octobre, des églises à New York, Michigan, Dakota du Sud et Maryland ont aussi tenu des cérémonies. À Los Angeles en particulier, il y eut 3 nouveaux couples et 33 couples déjà mariés, dont 4 anciens membres du Congrès et leurs épouses, et des pasteurs et évêques chrétiens. En Suisse, la FFPM a organisé un festival de la famille et de la paix à Zurich. Le festival comprenait des divertissements, des débats et une conférence intitulée « La famille, un endroit pour enseigner l'humanité, le respect des droits de l'homme et les valeurs humaines ». Ceci fut suivi par une cérémonie d'eau et une marche de la paix dans la ville où les sphères politiques, religieuses et civiles se sont unies symboliquement et substantiellement. La FPU en Asie a présenté sa 15e conférence de leadership sous le thème « Les principes de paix de la FPU, un fondement pour la paix mondiale et le développement durable ». Pendant 5 jours, à partir du 17 septembre, 28 leaders, des représentants du ministère du Travail, une organisation de femmes musulmanes, des écoles et des ONG de 6 différents pays y ont participé. La conférence a enseigné le principe divin et s'est focalisée principalement sur les points importants de l'intérêt public, le mariage, la famille et la valeur de la bénédiction. La Fédération des femmes au Brésil a animé son 8e Festival des Nations à Sao Paulo le 20 septembre. 90% des consuls de 17 gouvernements étrangers et des ambassadeurs de paix sont venus au Brésil. 850 personnes au total étaient présentes pour apprécier les produits artisanaux, la nourriture et les représentations traditionnelles. Des invités ont fait don de 270 kg de nourriture à distribuer aux orphelinats et aux maisons de retraite. Pour la finale, toute la foule s'est rassemblée et a chanté la chanson de Michael Jackson, Heal the World. Au Cameroun, la FPU et leur réseau de parlementaires pour la paix et la résolution des conflits ont collaboré pour organiser une conférence éducative sous le thème « Renforcement des capacités des parlementaires pour la paix et la résolution des conflits ». 189 personnes d'horizons variés étaient présentes pour célébrer la Journée internationale pour la paix, écouter des conférences sur la valeur de la paix et de la résolution des conflits, et finalement pour apprendre à propos des vrais parents et de la vision de la FPU. Au Congo-Brazzaville, le mouvement de l'amour pur a organisé un séminaire de préparation à la bénédiction pour les enfants de la première et deuxième génération à partir du 23 septembre. 61 enfants ont participé à diverses activités et étudié des thèmes sur le principe divin, les vrais parents et la valeur de la bénédiction. Le secrétaire général de la FFPUM, M. Achille Mwanda, a demandé aux enfants de ne pas oublier qui ils sont et qu'ils sont précieux pour Dieu et les vrais parents. En Zambie, le 26 septembre,
80 membres de Zambie, du Zimbabwe et du Botswana se sont rassemblés au centre de formation de Barlaston à Lusaka pour un séminaire inaugural du messianisme tribal céleste. Le but de ce séminaire était de se préparer pour leurs conditions de 120 jours afin que 12 tribus puissent bénir 430 couples. Ils ont débuté par une vidéo sur les vrais parents. Ils ont également écouté des témoignages des membres du Brésil, du Népal, de la Thaïlande et des Philippines. Les participants étaient très touchés et déterminés à accomplir leurs objectifs. En République dominicaine, pour commémorer le 16e anniversaire de la création du Corps des Familles Unies, 100 membres ont planté 7 arbres fruitiers par famille sur la Nouvelle Terre Sainte. Achetée grâce à l'argent que notre mère leur a donné en février dernier, la Nouvelle Terre Sainte a été nommée la ferme de l'harmonie et de la paix et est située au sommet d'une montagne dans la ville de Monsenor Noel. La Fédération des familles en République dominicaine a aussi tenu sa 2e assemblée nationale des leaders le 27 septembre avec 27 leaders. L'émissaire spécial M. Hong a présenté la stratégie du témoignage de Chonilguk et souligna l'importance d'être capable d'enseigner le principe divin. Chaque leader a reçu une bougie de Chonilguk pour les aider à fixer des conditions intérieures pour cette grande cause. Dans le premier livre des sermons du révérend Sun Myung Moon, notre Père dit « Nos mouvements représentent les mouvements du ciel et de la terre. Dieu a désiré voir le jour où des vrais fils et filles apparaîtraient et établiraient un fondement victorieux. Ceci est l'espoir de Jésus et le Saint-Esprit, c'est l'espoir des dizaines de millions de saints. Vous ne devez donc pas penser que votre existence est insignifiante. En se rappelant de ces paroles, j'espère qu'on n'oubliera pas notre valeur et l'importance de devenir ceux qui ressemblent à Dieu et aux vrais parents. Passez une très bonne semaine, à bientôt.